Les Géants, c'est l'histoire de... On a deux frères qui sont laissés pendant l'été dans une maison qui appartient à un grand-père qu'eux n'ont pas connu. La mère doit les rejoindre et elle ne revient pas. Apparemment, c'est pas la première fois que ça se passe. Et eux décident de couper les ponts, de s'assumer tout seuls après la rencontre de Danny, donc un troisième gars qui traîne dans cette région. On ne voit pas le village, dans les bois. Et eux trois décident de s'assumer financièrement. Évidemment, à partir de là, les choses ne vont pas se passer vraiment comme elles étaient prévues initialement et toute l'aventure de leur vie va commencer. Tu fais quoi? J'essaye. Oui. Hey, t'es fou toi. Les Géants au départ devaient tourner dans un endroit plus urbain. À partir du moment où je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas, qu'on a décidé de tourner tout à la campagne, parce que j'avais fait du repérage et j'avais trouvé cette magnifique rivière, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait tous les ingrédients d'un conte. Et plutôt que d'aborder une thématique qui pouvait faire un film social, ce qui est assez ennuyeux à faire parfois aussi, j'avais envie de me faire plaisir et donc on a pris le contre-pied total et on a immergé l'histoire dans la forêt, sur la rivière, on a magnifié les décors pour avoir un vrai film de cinéma avec du scope et on en a fait un conte contemporain. Les personnages adultes, les personnages secondaires, on a poussé les curseurs, donc ça en devient des personnages un peu emblématiques comme ça, qui peuvent faire peur, mais qui sont plus de l'ordre du conte, de façon à prendre vraiment le contre-pied d'une histoire sociale. Même s'il y a une thématique de base qui est là et qui peut prêter au débat, on est d'abord dans un film d'aventure, un récit initiatique et un film sur le passage. Quand est-ce que tu viens nous rechercher? Je ne t'aime pas, Zach. Les gorges. On a fait une abstraction totale de tout ce qui était société, c'est-à-dire il n'y a plus de figurants, on ne voit pas de passage de voiture, le voisin ressemble à un nain de jardin, et alors du coup je pouvais exagérer les personnages secondaires aussi, c'est-à-dire qu'on est d'abord dans la vision des adolescents, mais en plus, comme on est dans un conte, on pouvait exagérer pas mal de choses, et la nature peut prendre une dimension beaucoup plus importante que ce qu'elle n'aurait eu dans une réalité concrète, c'est-à-dire qu'ici, on est noyé dans la forêt, il y a la rivière, il y a les lentilles d'eau, la cabane, il y a quelque chose, il y a une esthétique, c'est clair, qui est tronquée parce que c'est un conte. Ça fait un peu peur. Il faut qu'on ait un peu peur, parce qu'on doit avoir peur pour eux. Je suis sûr qu'on a dû écrire des contes à travers les siècles qui étaient des contes très gentils, mais ceux-là, on s'en fout, on les a oubliés. Donc il fallait une histoire avec un tendeur, avec ce méchant, avec Angel, avec plein de trucs qui puissent donner un tendeur au film. Il faut qu'on ait peur pour les enfants. Dans Les Géants, il y a à la fois la réalité d'une production d'un film d'auteur européen, qui fait qu'on a un budget, il est ce qu'il est. Mais ce budget ne nous oblige pas à faire des films avec des cadres serrés, dans un lieu unique, etc. J'aspire quand même à faire des films un peu plus aérés, avec effectivement une importance du décor, du paysage, quelque chose qui peut se rapprocher un peu du film d'aventure par moment, mais dans ces moyens-là. Donc effectivement, on est dans un truc... c'est pas un entre-deux, c'est pas comme si j'avais dû faire une concession, c'est simplement de m'être permis de me faire plaisir à faire une espèce de film d'aventure, d'un film hollywoodien sans Hollywood. Voilà, de faire un film hollywoodien, mais avec un film Wallywood, un film wallon Wallywood. Voilà, c'est un film wallywoodien. C'est du cinéma wallywoodien. T'as quel âge? 17. Non, je rigole. 14. T'as pas 14. 13 3 quarts. Ah, c'est pas 14. Moi, ce qui a été important dans l'élaboration du projet des Géants, c'est pas tellement des références à des films, c'est plutôt une référence à Mark Twain, à l'écriture, à l'histoire de Huckleberry Finn, que j'avais lu quand j'étais petit, mais qui était accompagné de gravures, donc il y avait beaucoup d'images aussi. Et il y avait toute cette imagerie du Mississippi, de la cabane en bois, du fleuve, de cette fuite que Huck fait avec le noir qui s'est sauvé, et ils partent sur un radeau, croisent des gens improbables, il y a des espèces de marchands de camelots avec qui ils partagent une partie de l'histoire. Et j'aime bien ce récit
qui se passe sur l'eau. Et puis alors, il y a une prise de conscience des choses de la vie. Et c'est aussi le moment où c'est le passage de l'enfance à quelque chose qui est plus dur, donc l'adolescence, qui est le début de l'âge adulte. Donc moi, c'est plutôt l'écriture de Mark Twain qui m'a accompagné pendant le film. Après, c'est clair qu'il y a des références à des films existants comme Stand By Me ou Délivrance pour la rivière ou La Nuit du chasseur. Et j'en suis très content. Il y a clairement dans les choix des cadres quelque chose qui rappelle le cinéma américain au niveau des cadres, au niveau de la lumière, au niveau de la musique, absolument. Et dans Eldorado, comme dans celui-ci, parce que je viens d'un milieu populaire et que le cinéma qui m'a bercé, moi, quand j'étais petit, c'était un cinéma de télévision, donc c'était des films hollywoodiens. Et ce que je lis le plus en littérature, c'est de la littérature américaine. Et la musique que j'écoute le plus, c'est une musique anglo-saxonne. J'écoute plus de musique anglo-saxonne qu'une musique kurde ou qu'une musique ouzbek. Donc je suis imprégné des deux cultures. Et le fait d'être belge, qui fait qu'on est dans une culture un peu hybride, fait qu'on... Peut-être que plus facilement qu'en France, où nous, on ne doit pas porter 10 ou 15 siècles ou 20 siècles de culture française. On n'a pas ce truc-là, donc ce qui nous permet de manière plus affirmée de dire on est un peu hybride. Et voilà, il y a de la culture anglo-saxonne dans ma culture belge. Je l'ai. On peut tuer un canard quand même. Mais on tue pas un canard, on essaye un flingue. C'est con de tuer un canard. On tue pas un canard, on tire dessus, c'est tout. Faut bien le cible. Mais tire sur un arbre. Mais ça bouge pas un arbre. Ça va, je vais pas le tuer, j'ai juste à lui. Si tu le touches. Je le toucherai pas. Et si tu le touches. Je le toucherai pas. Mais si tu le touches. Encore raté. À moi. Moi, ce qui me passionne, ce qui me fascine dans la société aujourd'hui, c'est pas tellement la déstructuration de la cellule familiale, mais c'est la capacité qu'on a à reconstruire quelque chose qui peut remplacer la structure familiale initiale. On est tous dans des familles qui sont décomposées, recomposées, et c'est ça qui me passionne. Et ici, ce qu'eux apprennent, c'est simplement que la force de l'amitié qui va les lier peut pallier à l'absence de leur mère et d'un autre côté à l'absence du père et de la mère chez Danny. C'est la force de cette amitié qui va les nouer. Pour moi, c'est un film qui raconte la naissance d'une amitié plus forte que tout.